Tu penses peut-être que le fait de trop penser, c'est signe que tu prends à cœur les choses, que tu essayes de bien faire, ou peut-être que c'est simplement ta personnalité, que t'es comme ça, ou encore même que tu essayes d'être à l'écoute de toi-même. Or, ce que j'observe énormément chez mes clientes, dans mon expérience et partout autour de moi, est que le fait de trop penser est en fait une réponse traumatique. C'est pas ta personnalité, c'est pas le signe que tu veux bien faire les choses, c'est plutôt un signal que ton système nerveux est en alerte et parfois complètement dérégulé. J'ai fait une vidéo très récemment sur pourquoi est-ce que tu n'arrives plus à profiter de quoi que ce soit et j'ai expliqué en quoi, de ce que j'observe, c'est parce que on est coincé dans notre tête, on n'arrive plus à être présent avec les personnes autour de nous. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué la première cause à ce phénomène, donc je t'invite à aller la regarder. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la seconde cause, qui est pour moi d'origine traumatique très souvent. Et on va commencer par voir quels symptômes ou conséquences on va trouver autour du fait de trop penser. On verra ensuite d'où ça vient réellement, comment est-ce qu'on peut y faire face et pourquoi est-ce que le mental ne suffit pas à ce niveau-là. Et finalement, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour changer cette tendance. Le fait de trop penser, pour moi, il est relié à 3 symptômes principaux qui vont vraiment ensemble. Le premier, c'est le perfectionnisme, c'est-à-dire qu'on va trop réfléchir et avoir énormément de pensées, parfois incessantes, un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, parce qu'on veut que ce qu'on est en train de faire soit parfait, que ce qu'on va dire soit parfaitement formulé. Et souvent même, on veut savoir comment y arriver et comment faire en sorte que ce soit parfait avant même d'avoir essayé de le faire. Et c'est ça qui nous met dans une boucle de pensée qui parfois s'arrête plus. Le deuxième symptôme, pour moi, qui est intimement relié avec le fait de trop penser, c'est la procrastination. Parce que du fait qu'on pense tellement énormément sans arrêt, à force de peser le pour, le contre, toutes les mini nuances et détails, on n'arrive plus à choisir, on n'arrive pas à prendre de décision. Alors très souvent on fait rien ou on repousse la décision, on repousse ce qu'on est censé faire, ce qu'on est censé dire, la conversation difficile qu'on est censé avoir. Ce qui nous amène au troisième symptôme qui va pour moi avec le fait de trop penser, qui est le sentiment d'être bloqué ou de stagner dans sa vie. Parce que quand on combine le fait de trop penser qui amène perfectionnisme et souvent procrastination ensemble, et qu'on met ça sur du moyen à long terme, on en arrive justement à cette sensation de stagnation ou de blocage, peu importe ce qu'on essaie de faire, et surtout, peu importe à quel point on essaye de réfléchir. Et ce qui est très insidieux dans ces 3 symptômes, c'est que les 3 symptômes mènent à encore plus de pensées. C'est-à-dire que quand on va sentir qu'on stagne ou qu'on est bloqué dans sa vie, on va avoir tendance à réfléchir à pourquoi est-ce que c'est le cas, comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Et donc, on renforce encore plus ce mécanisme. Et peut-être le pire dans tout ça, c'est que quand on vit quelque chose de ce genre-là, on va peut-être vouloir aller voir un psy pour nous soutenir et pour nous aider à traverser ça. Or, ce qui se passe parfois, et ce que je vois malheureusement beaucoup autour de moi, c'est que le psy en question va alimenter encore plus ce schéma de pensée et ces pensées incessantes en nous posant des questions, en analysant la situation, en essayant de comprendre tous les micro-détails avec nous, alors que si t'es déjà du style à trop penser, ça ne fait qu'aggraver la situation. Et évidemment, c'est pas de la faute du psy, parce que parfois c'est pas évident de détecter ça, parce que très souvent, étant donné que tu penses beaucoup et que concrètement t'es brillante, on se dit pas que ce point-là pourrait poser problème. Et donc on rentre un petit peu dans un cercle vicieux où l'issue, malheureusement souvent, est d'avoir le sentiment de peut-être être l'exception à la règle pour laquelle rien ne fonctionne, où tu te dis mais finalement je suis peut-être condamnée à vivre avec autant de pensées sans vraiment trouver de solution. Et je te le dis parce que j'ai été comme ça. J'avais tellement de pensées que j'arrivais pas à dormir parfois, à me concentrer sur ce que je faisais. D'ailleurs, petite note pour les personnes qui ont un haut potentiel ou une neuroatypie, un TDAH, ça peut augmenter et amplifier en plus ce phénomène et donner l'impression qu'on va jamais s'en sortir. À présent, c'est assez rare que je me sente submergée par mes pensées, premièrement parce que j'ai réglé le problème à la base, comme on va le voir aujourd'hui, et j'ai toute une boîte à outils qui me permet de, lorsque parfois effectivement j'entre un peu dans une spirale comme ça de pensée, ça arrive, de pouvoir assez rapidement la ralentir et en ressortir. Mais alors, d'où ça vient réellement ce mécanisme qu'on pourrait appeler
overthinking ou de trop penser. De ce que j'observe, c'est très souvent une réponse traumatique. Il faut comprendre qu'une réponse traumatique a toujours été à un moment donné une stratégie de survie vis-à-vis d'un certain danger. Donc ça élimine l'hypothèse selon laquelle le fait de trop penser serait un trait de caractère. C'est pas un trait de caractère, c'est plutôt une réponse de survie dans beaucoup de cas. Bien sûr, ça peut avoir comme origine l'enfance. Pour un enfant, imaginons, qui a grandi avec des parents qui se disputaient constamment, et pour éviter d'être pris à part ou de mettre de l'huile sur le feu, entre guillemets, l'enfant a appris à toujours anticiper, calculer chaque mot, chaque geste, chaque phrase avant de parler, avant de s'exprimer, avant de faire quoi que ce soit. Et ce calcul en fait permanent, cette analyse permanente de la prochaine chose que tu vas dire, la prochaine chose que tu vas faire, pas que ça mène à telle ou telle conséquence, devient un réflexe, devient une habitude pour rester en sécurité et pour être aimé. Parce qu'il faut savoir que ton système nerveux autonome, son premier objectif, c'est de te garder en vie et en sécurité. Et donc si pour le faire, la meilleure manière qu'il a trouvée, c'est de tout analyser, tout décortiquer, penser à toutes les options possibles pour pouvoir prévoir les potentiels dangers et s'en protéger en avance, c'est ce qui va garder dans le futur. Mais attention, parce que ça vient pas forcément de l'enfance, ça peut venir aussi de ta vie adulte, d'événements peut-être relativement récents, si en fait c'est quelque chose de nouveau pour toi de trop penser. Et ce que j'observe beaucoup, c'est que ça peut être un peu deux choses différentes. Soit c'est dans des cadres professionnels qui sont très exigeants, ou une erreur, un conflit avec un supérieur, ou une situation RH, peu importe, mais la personne te met dans un état de stress intense parce que ton travail est en jeu, et il y a probablement tout un tas de conséquences qui fait que tu dois être ultra alerte et attentive à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, et peut-être depuis un certain événement ou depuis un certain job que tu as eu, t'as justement à présent ce réflexe et cette habitude de énormément penser. Ça peut aussi être dû à une certaine exposition médiatique, là où tous les mots, chaque phrase que tu dis peut être retournée contre toi, scrutée, décortiquée, mal comprise ou même déformée, et donc on va avoir tendance à tout réfléchir à l'avance. Bref, dans tous les cas, c'est la meilleure stratégie que t'aies pu trouver, que ton système nerveux ait trouvé pour répondre de manière adaptée à un moment X, à une situation donnée, à un danger donné. Or, le problème ensuite, c'est pas quand dans la situation ça arrive, parce que heureusement, du coup, que peut-être quand t'étais enfant ou dans cette situation professionnelle ou peu importe, t'as réfléchi aux mots et aux gestes que t'allais exprimer, parce que ça aurait pu très mal se finir peut-être. Donc, la première chose pour moi, c'est de réaliser à quel point, heureusement que ça a été le cas, et donc de respecter un petit peu cette réponse de survie, cette stratégie de survie, la voir comme vraiment l'option la plus pertinente et la plus intelligente que tu aurais pu trouver sur le moment, mais simplement faire la part des choses entre le fait qu'à ce moment X, face au danger, c'était ultra pertinent, et que maintenant, dans ta vie actuelle, ça ne l'est plus. Donc prends déjà juste un moment pour te remercier ton corps, ton système nerveux, d'avoir eu cette stratégie, d'avoir mis en place cette stratégie sur le moment X face au danger, parce que très souvent on a tendance à un petit peu en vouloir à ces pensées, à être en mode mais j'en ai marre, en fait j'en peux plus, ça m'épuise, en ignorant totalement qu'à un moment donné ça a été vital peut-être, ça t'a peut-être sauvé la vie même, ou sauvé ton job. Mais alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Évidemment, j'ai pas de baguette magique, ça c'est sûr, mais il y a une chose par laquelle j'aimerais commencer, c'est que c'est pas avec le mental qu'on va pouvoir combattre le mental. Et pour ça, il y a une statistique assez intéressante qui montre que on reçoit beaucoup plus de signaux de la part de notre corps vers notre cerveau que ce que notre cerveau envoie de signaux vers notre corps. Je crois que le pourcentage, je sais plus exactement, il faudrait que je revérifie, mais ça doit être 20% de signaux envoyés du cerveau jusqu'au corps et 80%, 80% de signaux envoyés depuis le corps jusqu'au cerveau. Ce qui montre que notre corps a une influence énorme et prend beaucoup de place dans notre façon de fonctionner. Et donc si on se concentre que sur le mental, finalement, on n'utilise que une toute petite partie de la solution en ignorant le fait que notre corps joue un rôle prédominant. Et d'ailleurs, peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais si tu es en train de trop penser et que tu te dis ah, il faut que j'arrête de trop penser, est-ce que ça fonctionne? Je crois pas. Donc, si on essaie de travailler uniquement sur tes pensées pour essayer de ralentir tes pensées, on travaille que sur une toute petite partie. De mon expérience, la majorité du travail, elle doit se faire au niveau du corps, c'est-à-dire de rééquilibrer le fait que le mental prenne une place énorme en reprenant contact avec ses sensations, de sentir ce qui se passe justement au niveau du corps quand tu es en train de trop penser. Parce que souvent, c'est pas que des pensées. Avec ces pensées, il y a aussi des sensations. Il y a des images, il y a des émotions qui vont avec ça. Et donc, c'est de retrouver justement tout ça. Et donc, ce qui est le plus efficace pour
réduire ces pensées-là, c'est tout d'abord d'avoir des outils pour apaiser ton système nerveux sympathique et ramener un peu plus de parasympathique dans ta vie de tous les jours. Pour ça, je te recommande une vidéo que j'ai fait récemment sur les 8 choses que tu peux faire qui sont complètement gratuites et qui te permettent justement de réguler un petit peu ton système nerveux. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est de faire le travail un peu plus profond justement pour aller renégocier et retravailler ces expériences traumatiques qui t'ont mené à avoir autant de pensées. Et ça, c'est un travail qui se fait plutôt avec un thérapeute ou un praticien spécialisé qui utilise une méthode qui prend en compte le corps et non pas qui te demande seulement de parler, d'analyser la situation, de comprendre la situation parce que en fait ça tu le fais déjà, t'as déjà analysé la situation, t'as déjà compris la situation, t'es brillante, t'es intelligente et t'as beaucoup de pensées donc probablement que t'as déjà fait le tour ou alors peut-être pas exactement tout le tour mais c'est pas ça qui va t'aider en fait. C'est une méthode qui prenne en compte le corps et pour moi la méthode qui a le mieux fonctionné, j'ai testé 12 types de thérapies différentes, c'est la somatic experiencing. Je me forme maintenant à cette méthode, donc si tu as envie de la tester avec moi évidemment tu peux, sinon tu peux chercher un praticien en somatic experiencing dans ta région. Mais grosso modo, ce qui va se passer dans un cadre comme celui-là, pour pouvoir travailler sur la base qui t'a mené à avoir autant de pensées, c'est de pouvoir petit à petit libérer l'énergie traumatique qui est restée coincée dans ton système nerveux au moment du danger. Parce que c'est ça qui fait que la réponse de survie, elle continue d'être enclenchée à chaque fois. C'est parce qu'il faut imaginer que c'est comme si toute l'énergie qui a dû être utilisée au moment du danger, du réel danger quand t'étais enfant, peut-être à répétition, ou quand t'étais adulte ou peu importe, c'est comme une énorme quantité d'eau qui a été libérée et qui a été coincée un peu derrière un barrage parce que t'as pas eu d'accompagnement, de méthode ou même d'espace de temps pour pouvoir libérer cette quantité énorme d'eau après que le danger soit passé. Et donc pendant toutes ces années ou pendant tout ce temps, ce barrage il est toujours là avec l'eau qui fait pression et qui comme te signale qu'en fait le danger il est encore là alors que c'est plus le cas. Et donc tout le travail ça va être de petit à petit vider le barrage. Mais on peut pas le faire en une fois, on peut pas juste enlever le barrage parce que sinon il y a une inondation et c'est terriblement violent. Donc on essaie de petit à petit, c'est comme on ouvre une petite vanne au bas du barrage, on essaie de laisser l'eau s'écouler petit à petit jusqu'à ce qu'il soit vidé. C'est ça ce travail un petit peu qu'on fait en SE. Et donc il y a un travail qui prend du temps, qui va très doucement. On n'essaie pas de forcer ton système à avoir une grosse décharge, un truc impressionnant où tu trembles de partout. C'est pas du tout le but, c'est vraiment d'aller très doucement et de simplement rétablir aussi la connexion avec ton corps parce que très souvent quand qu'on a beaucoup de pensées, ce que j'observe en tout cas, ce que j'ai observé chez moi et chez beaucoup de mes clientes, c'est qu'on perd un petit peu les sensations qu'on a et la connexion qu'on a avec notre corps. Et donc, c'est aussi de retrouver ça. Donc, pour résumer, la façon la plus efficace pour moi de travailler sur ce trop de pensées et de pouvoir durablement ralentir ces dernières, c'est de pouvoir avoir des outils qui te permettent de apaiser ton système nerveux un peu sur le moment et donc d'avoir un peu ta boîte à outils personnelle. Si ça t'intéresse, j'ai créé un programme exprès qui s'appelle Love Your Challenges et qui te permet de créer ta propre boîte à outils qui fonctionne sur toi, sur ton système nerveux et qui te permet de te réguler dans différents moments. Et ensuite de travailler avec un praticien, un thérapeute ou un psy qui a une méthode psychocorporelle et qui te permet justement de vider l'eau du barrage petit à petit. Et puis il y a évidemment le troisième aspect qui est celui que j'ai présenté dans la première vidéo que j'ai fait au sujet de l'overthinking et du fait de trop penser par rapport au fait d'être tout le temps dans un mode de performance qui justement active constamment notre système nerveux sympathique. Si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à aller la voir. Mais ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que pour pouvoir réduire tes pensées, ça ne va pas suffire de simplement te dire d'arrêter de penser. Ça va pas fonctionner. Ou alors ça va fonctionner mais seulement à très court terme. Il faut vraiment travailler avec ton corps et avec les sensations qui s'y logent, avec peut-être la mémoire traumatique qui reste, en comprenant que le fait de trop penser, c'est pas un trait de personnalité, c'est vraiment pour moi les restes d'une stratégie de survie qui a été ultra pertinente à un moment donné de ta vie face à un danger réel, mais qui maintenant ne l'est plus et qui t'épuise, qui t'empêche de profiter pleinement des moments que tu passes avec les gens que t'aimes, dans ta vie, qui t'empêche d'être présente, mais qui, heureusement, est transformable. Je le sais parce que ça a été mon cas, ça a été le cas de plusieurs de mes clientes. Donc, c'est possible de changer ça, c'est possible de réduire tes pensées, de ralentir un petit peu ton cerveau qui tourne à 1000 à l'heure constamment. Et ça peut se faire en reprenant contact avec ton corps. Si ça t'intéresse d'ailleurs de tester une séance de somatic experiencing avec moi, tu trouveras le lien pour en réserver une dans la description. Autrement, je t'invite à regarder s'il y a aussi des praticiens autour de toi ou de tester d'autres approches psychocorporelles, mais de vraiment savoir que
comprendre davantage ce qui se passe, analyser davantage la situation, ça va pas t'aider. Ça va simplement te mettre encore plus dans le même phénomène et accentuer justement ce mécanisme. Si le sujet de l'overthinking et du fait de trop penser t'intéresse, sens-toi libre de t'abonner. Pareil si t'as apprécié cette vidéo, et moi je te dis à très vite pour une prochaine.